Est-ce que les relations hommes et femmes sont en train de mourir à petit feu? Pourquoi tant de gens fuient les couples, les engagements, l'amour? Aujourd'hui, on swipe, on ghost, on doute. On parle plus souvent des relations toxiques que des vrais amours. De nos jours, on est plus connecté, mais de plus en plus seul. Alors aujourd'hui, je pose la question de savoir, les relations hommes-femmes virent-elles vers le chaos? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les relations sont devenues si complexes. Comment on en est arrivé là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver des relations beaucoup plus saines, vraies et équilibrées? Ce n'est pas un cours, ni un jugement, moins encore des leçons, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, mais c'est une discussion et un échange, alors installe-toi, mais surtout abonne-toi aussi, hein, si tu aimes ce genre de contenu. N'oublie pas aussi de liker la vidéo. On va commencer par regarder la réalité en face. Aujourd'hui, les gens se mettent de moins en moins en couple. Les mariages diminuent, les divorces explosent. La question du couple est devenue complexe, même chez les jeunes gens. Il y a un dégoût lorsqu'on parle du couple. On entend souvent des phrases du genre « les hommes ne veulent plus s'engager »,« les femmes sont trop exigeantes », donc on se renvoie la faute les uns envers les autres. Les réseaux sociaux et les applis de rencontres ont changé les jeux. On est dans un monde où tout va vite. On passe d'un match à un autre. C'est comme si on passait d'un like à un autre sur TikTok. Dès qu'il y a un petit problème ou dès qu'il y a un problème, on est prêt à faire next. Résultat, des gens frustrés, fatigués, qui ne croient plus en l'amour. Le taux de divorce a tellement explosé que, si je prends un exemple d'un pays comme la France, bon, ça, je vais voir ça dans mon ordinateur. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que j'ai fini de faire mes yeux et dès que je finis de faire mes yeux, j'allume mon ordinateur, on va bien discuter. À très bientôt, à ce soir même, parce que là, il faut que je sorte après le petit-déj. Two thousand years later. Aujourd'hui, le taux de divorce a augmenté de manière exponentielle. Dans un pays comme la France, par exemple, pour illustrer juste cet exemple, en 1970, le taux de divorce était d'environ 12%. Et imaginez-vous qu'en 2005, ce taux a atteint un pic de 52%. Vous vous rendez compte comment les mentalités ont changé et les réalités aussi ont changé. Et la grande majorité de ces divorces-là, c'est les femmes qui les demandent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, enfin j'espère. Mais j'ai pas envie d'être en couple. J'ai pas envie. J'ai pas envie de devoir rendre des comptes à quelqu'un. J'ai pas envie d'appeler quelqu'un. J'ai pas envie de... I hate being fucking married. I long for the day to be single again. The only thing that's causing me to stay and stick it out is because I've been a housewife for 10 years. Mais la question mérite d'être posée. Comment on en est arrivé là? Déjà, il faut comprendre une chose. Les raisons pour lesquelles on se met en couple ont aussi changé. Jadis, dans les sociétés, dans plusieurs sociétés jadis, les femmes se mettaient en couple pour des raisons de protection. Elles avaient besoin que les hommes puissent les protéger, les nourrir, parfois même pour leur survie. C'était ça l'une des raisons pour lesquelles les femmes se mettaient en couple. Et l'homme, lui, de son côté, trouvait dans les couples une sorte de stabilité, un foyer,
des enfants. C'était une sorte de partenariat déséquilibré, mais qui fonctionnait. Hein? Mais aujourd'hui, les femmes peuvent travailler, gagner leur vie et elles n'ont plus besoin d'un homme pour leur survie. Aujourd'hui, les femmes ont besoin d'un homme avec qui elles peuvent s'épanouir. Les besoins ont drastiquement changé. Et cette réalité fait que ça change tout. Le couple aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité économique ou sociale. C'est un choix émotionnel, humain et conscient. Et ces changements, certains ne l'ont pas compris ou ne l'ont pas intégré. On est donc passé d'un état où les femmes se mariaient pour leur survie à un état où les femmes se marient pour un épanouissement personnel. La plupart des hommes sont restés entre les schémas anciens où c'était déséquilibré. D'autres aussi non seulement ils sont restés dans cet état ancien, mais qui n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne. Selon la psychothérapeute belge Esther Perel, je cite, elle dit « Les femmes veulent désormais des partenaires émotionnellement disponibles, mais les hommes n'ont pas été éduqués à cela. » Qu'en pensez-vous? Vous allez déjà me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous lire. Il semblait donc que beaucoup d'hommes coincés dans les anciens schémas se sentent perdus et remis en question. Un gros souci en 2024, 2025 même. En fait, c'est que les hommes maintenant ne connaissent plus leur rôle. Donc sur beaucoup de vidéos, on vient me demander mais c'est quoi le rôle de l'homme du coup on est censé faire quoi? C'est quoi? Un autre point qui a amené à cette réalité actuelle, c'est la montée de l'individualisme. Aujourd'hui, on entend des phrases du genre réussis d'abord ta vie, sois indépendant, sois indépendante, tu n'as besoin de personne. Quelque part, c'est bien, ce n'est pas mauvais, je n'ai rien contre ça. Mais ces phrases parfois cachent en elles une sorte d'attitude qui empêche de construire quelque chose de durable ensemble. Parce qu'on part du principe qu'on a besoin de personnes dans notre vie. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'à un moment donné de notre vie, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Un autre point, c'est que beaucoup ont été blessés dans les relations amoureuses, des trahisons, des relations toxiques, des mauvaises expériences. Quand tu as été brisé une fois, tu deviens méfiant. On préfère ne plus s'engager pour ne plus revivre ces mauvaises expériences. Un autre point, c'est le manque de modèles autour de nous. Combien d'entre nous ont grandi avec des modèles de couples solides? Le fait que nous avons grandi dans des milieux où autour de nous il y avait des couples quasi bancals, si je peux le dire comme ça ne donne plus envie. On a grandi avec des couples autour de nous qui ne donnent plus envie d'être en couple. Parce que voilà, c'est le chaos. Vous n'avez pas besoin de connaître leur vie privée. Ça saute aux yeux aussi facilement que ça, que ces couples, c'est un chaos visible à l'œil nu. Enfin, il y a aussi l'illusion que nous vend la société du partenaire parfait. Une relation de couple sans conflit, sans dispute, où tout est linéaire. Résultat, dès que ça devient compliqué, on pense que c'est foutu. Et la première réaction ou les premiers réflexes, c'est de vite sortir de cette relation. Mais est-ce que ça veut dire que les relations sont mortes et que l'amour est fini? Non, pas du tout. Je prends une gorgée de thé, hein? Un peu de patience. C'était risque de refroidir, donc il fallait quand même que je prenne un tout petit peu. Il y a encore des gens qui s'aiment pour de vrai, des gens qui s'aiment sincèrement, des couples solides. Ils existent. Mais on en parle moins. Ils ne font pas du buzz sur les réseaux sociaux. Parce que les drames attirent plus l'attention. Le cerveau humain est conditionné de sorte à être attiré par les négatifs que par ce qui est positif. Une mauvaise expérience que par une bonne expérience. Vous allez voir que quand vous avez en face de vous deux couples, un couple qui s'en sort bien par là et un autre qui est chaotique, c'est ces couples chaotiques qui attirent le plus d'attention que les couples où ça va. L'être humain, le cerveau humain retient plus les drames que ce qui est paisible. Ce n'est pas que les relations sont impossibles aujourd'hui, c'est juste qu'elles demandent plus de conscience, d'effort, de maturité et moins d'illusions. Alors, que peut-on faire concrètement pour avancer? Je vais donner quelques pistes de solutions, mais en même temps, je souhaiterais aussi que vous puissiez me dire dans les commentaires, ajouter aussi quelques pistes de solutions, parce que mes vidéos, ce ne sont pas des leçons, je ne suis pas là pour donner des leçons. Par contre, c'est un espace où on discute, on échange, on apprend tous ensemble pour grandir tous ensemble, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes aussi. La première des choses,
Apprends d'abord à te connaître toi-même. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas mal choisir et tu vas souffrir pour rien. Beaucoup de problèmes viennent de là. On ne sait pas exactement ce que nous-mêmes nous voulons. Nous entrons dans une relation, pas avec nos propres attentes, mais avec les attentes de la société. La pression familiale, par exemple. C'est tout le monde qui s'est marié autour de nous. C'est tout le monde qui a un petit copain. C'est tout le monde qui a une petite amie. Et on fait des choix en fonction des attentes des autres et non nos propres attentes. Une vraie relation est basée sur le fait qu'on sait ce qu'on veut pour soi-même et on fait un choix en toute conscience. Et non parce que la communauté le veut, la famille, les amis, ou pour répondre à une tendance, ou parce que l'âge est avancé. Ça, ce ne sont pas des bonnes raisons pour lesquelles entrer en couple. Deuxièmement, ne cherche pas la perfection. Personne n'est parfait sur cette terre. Par contre, il y a des gens avec qui tu peux bien t'entendre. Si je peux dire, des gens avec qui tu peux être compatible. Tu peux trouver quelqu'un avec qui tu es compatible, avec qui tu vas avancer. Tu vas avancer et mieux te comprendre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller trouver quelqu'un qui soit parfait. Un homme parfait, ça n'existe pas. Une femme parfaite, ça n'existe pas non plus. Par contre, une personne compatible avec soi existe. Troisièmement, travaille aussi sur ta communication. Une relation de couple, c'est un cadre où on explique ce qu'on ressent clairement, le faire comprendre à l'autre, mais aussi être en mesure d'écouter l'autre. Et la communication, c'est la base même dans une relation de couple. Il y a beaucoup de couples qui ont failli parce que la communication est défaillante. Quand on est en couple, il faut apprendre à mieux s'exprimer, à mieux communiquer à l'autre ses désirs, ses aspirations, comment on voit, comment on veut les choses. Donc, communiquez. Et en même temps, de la même façon que vous voulez communiquer à l'autre pour vous faire comprendre, soyez aussi à mesure d'écouter. Quand on est en couple, il faut écouter. Savoir écouter les sentiments de l'autre, savoir écouter ce que l'autre veut. C'est très important. Il faut être patient. Une relation de couple, une vraie relation solide, prend du temps pour être bâtie. On ne tombe pas amoureux comme on clique sur un j'aime ou on s'abonne à une chaîne. Et déjà par là, je vous rappelle aussi de vous abonner. Hein. Ouais, il faut s'abonner à ma chaîne, n'est-ce pas? On est d'accord? The economy is doing wonderfully. Enfin, être aussi lucide. L'amour, c'est du risque, mais c'est aussi ça qui donne un sens à la vie. Les relations hommes-femmes ne sont pas chaotiques, mais elles sont en crise. Et une crise est une opportunité. Une opportunité pour mieux faire, pour mieux choisir, pour bien faire les choses. Le choix du partenaire ne doit pas être laissé dans les mains du hasard. Ça doit être un choix réfléchi et méticuleux. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais déjà, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu crois en l'amour? Est-ce que tu penses que est-ce possible de mieux faire? J'attends de te lire dans les commentaires. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et la partager autour de toi. Tu ne sais pas qui pourrait en avoir le plus besoin. Écoute, on se voit dans une prochaine vidéo. Entre-temps, moi, je continue mon thé. À très bientôt.